Dans cet exercice 94, on nous dit que tous les cylindres ici ont le même volume. Donc ces 5 cylindres ici ont le même volume. On demande de calculer les dimensions qui manquent. Alors par exemple, ici dans le A, on a ce qu'il faut, on a le rayon, on a la hauteur du cylindre. Ça va nous permettre de retrouver le volume. Ici, on doit retrouver la hauteur. Ici, on doit retrouver le rayon. Ici, la hauteur. Ici, la hauteur aussi. Ici, tenez pas compte du fait que le cylindre soit cassé en haut. Alors, à partir du A, comme j'ai les différentes données qu'il me faut pour calculer le volume, j'ai le rayon, j'ai la hauteur, je peux calculer le volume et je trouve que ce volume fait 15 079,64 cm3, ou alors je le donne en multiple de pi, c'est-à-dire donc 4800 pi. Je vous rappelle, pour passer d'une réponse en multiple de pi à une réponse normale, vous faites simplement la multiplication 4800 fois pi. Vous comprendrez pourquoi je le donne en multiple de pi. Maintenant que j'ai le volume de ces cylindres, je peux retrouver les données manquantes dans les autres. Par exemple, si je fais le B. Le B, je dois retrouver la hauteur. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais partir de la formule pour calculer le volume, pi fois r carré fois h. Et là, dans cette formule, moi je connais le volume, puisque c'est 4800 pi cm3. Je connais le rayon, qui vaut 10, mais je ne connais pas la hauteur. Donc en fait, j'ai une petite équation que je dois transformer. Donc je vais transformer cette petite équation pour isoler la hauteur. Alors d'abord, ce que je fais, c'est que je me débarrasse de pi en faisant diviser par pi. Comme ça, à droite, il reste r carré fois h. À gauche, j'ai le volume divisé par pi. Et ensuite, je vais me débarrasser de r carré, donc je divise par r carré et j'obtiens la chose suivante. V est égal à pi fois r carré. Et grâce à cette nouvelle petite équation, formule, je peux trouver comme ça la hauteur en faisant le volume divisé par pi fois r carré. Pi, on va remplacer le volume donc par 4800 pi, r par 10, et on peut retrouver la hauteur. Donc, je ferai la chose suivante. Je peux dire que h, c'est le volume divisé par pi r carré. Le volume, c'est 4800 pi divisé par pi fois 10 au carré. Et puis là, c'est pour ça que j'ai mis le volume en multiple de pi. Les pi s'annulent. Donc, ça me fait 4800 divisé par 10 au carré, c'est-à-dire 4800 divisé par 100, ce qui va me donner 48 cm. Ça, c'est une manière de faire. Peut-être que ça ne vous convient pas trop. Regardez, il y a une autre manière de faire. Peut-être que vous vous aimez pas modifier ces équations comme ça parce que là, il n'y a que des lettres et puis ça ne vous arrange pas. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait directement, donc on part de l'équation, V égale pi fois r carré fois h. Puis avant de la transformer, on va inscrire les données. Donc, je remplace en dessous. V, c'est 4800 pi, égale pi fois r carré, donc fois 10 au carré, fois h. Et là, je peux résoudre ceci comme ça. Par exemple, je peux déjà calculer. Bon, 4800 pi, je vais le laisser comme ça. Mais ici, à droite, 10 au carré, ça me donne 100. Puis ensuite, je peux faire diviser par pi. Comme ça, à gauche, quand je divise par pi, il tombe aussi. Donc j'ai 4800 est égal à 100 fois h. Et ensuite, je divise par 100. Et du coup, j'ai h qui est égal à 48. Donc là, j'ai trouvé que la hauteur, c'était 48 cm. Une autre manière de faire, peut-être qui vous conviendra mieux. Pour le C, on cherche cette fois le rayon. Donc on va faire comme avant. On va partir de la formule pour calculer le volume et puis on va devoir isoler R. Donc là, soit on transforme la formule avant de mettre les valeurs, soit on met directement les valeurs. Je vais faire la deuxième manière en mettant directement les valeurs. Donc le volume, c'est 4800 pi. Ensuite, on a pi fois le rayon qu'on ne connaît pas au carré, fois la hauteur qui vaut 12. Et là, je peux transformer cette équation. Donc je divise par pi. Comme ça, les pi des deux côtés, ça va s'annuler. Donc 4800, c'est r carré fois 12. Ici, pour isoler r, je dois d'abord diviser par 12. Et ensuite, je fais la racine carrée. Donc r vaut 20. Donc j'ai trouvé r égale 20
centimètres. Et pour terminer, le D et le E, donc c'est exactement comme pour le B. On doit retrouver la hauteur. Donc, vous partez toujours de l'équation. Vous pouvez soit transformer l'équation comme ceci, soit remplacer par les valeurs. Et puis là, on va devoir isoler H, comme pour le B.